Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Nathalie qui est venue nous partager ses révélations, ses pépites de qu'est-ce qui fait d'elle une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour tout le monde et merci à toi Christa de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi et je suis très contente d'être là. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était parti, je me souviens d'un post Instagram que j'avais lu où tu partageais un peu ton histoire. Et cette histoire, elle m'a vraiment inspirée moi. Je me suis dit, mais je veux contacter Nathalie. J'aimerais bien qu'elle vienne partager un peu ses pépites avec les personnes dans une interview. Alors avant qu'on les découvre, donc toi Nathalie, tu es, architecte et tu es également experte en feng shui et c'est, Mhm. ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ton activité, sur ton expertise? Alors, en fait, je suis donc architecte de métier. Donc, pendant plus de 20 ans, je concevais des ensembles immobiliers assez importants, des logements collectifs neufs. Pour les promoteurs privés, ça allait de 20 à 200 logements. Puis, un incident de parcours, on va en parler peut-être plus tard, Mmh. et qui a fait que l'énergie est arrivée dans ma vie. Et donc j'ai vu les bienfaits déjà sur moi et j'ai eu envie donc effectivement de me former au feng shui, donc au feng shui traditionnel et pour améliorer la vie des gens et leur permettre une vie meilleure. Mmh. Et aujourd'hui, alors tu accompagnes justement, des personnes hein, avec, ces, outils, autant d'architecture que, de feng shui? Oui, tout à fait. J'accompagne principalement, des gens qui passent du temps chez eux, parce que Mmh. plus on est dans un lieu, plus on est impacté par les énergies qui sont là. Mmh. Et il faut savoir que, notre corps, toutes nos cellules sont en interaction constante avec ce qu'il y a autour de nous. Et certaines énergies nous sont plus favorables que d'autres. Et donc mon but, c'est de d'harmoniser, l'énergie du lieu avec l'énergie de la personne, parce que chacun a une identité énergétique propre. Mmh. Et le but, c'est que l'interaction soit harmonieuse et éviter que le logement ou la pièce dans laquelle est la personne, hem, draine son énergie. Au contraire, l'énergise en fonction de ses priorités, de ses objectifs. Et en fait, le feng shui, c'est pas tant que ce soit, esthétique, mais on regarde bien l'interaction du lieu, de la pièce avec l'individu, là où il est, son orientation. Donc c'est vraiment cette interaction-là qui est, que qu'on étudie. Ouais, ce côté plus justement, énergétique, vibratoire. Oui, puisque quand, une pièce ou un lieu est harmonieux, la qualité du chi s'élève, sa fréquence s'élève et par la loi de la vibration et de la loi d'attraction de la vibration, nous aussi, ça Ouais. élève notre propre vibration et ça nous permet d'attirer à nous, des événements, des personnes, plus favorables et ça nous aide dans, avoir de meilleures relations, une meilleure santé, d'où l'intérêt d'être. Et on ignore souvent à quel point notre environnement nous impacte, parce qu'on nous En parle effet. souvent des personnes, de nos pensées, de notre alimentation Mmh. et en fait, notre environnement quotidien, en fait, il nous impacte pour un tiers. Donc tout ce qui nous arrive, les événements favorables ou défavorables, donc c'est suivant le taoïsme, heu, 1 tiers est dû à ce qu'on appelle la chambre de la terre, c'est-à-dire notre environnement physique, là où on évolue et heu et donc, j'aimerais que les gens aient plus conscience à quel point, notre environnement participe à notre réussite. Notre bien-être, ouais, clairement. Je me rappelle une fois quelqu'un m'avait dit: «Notre, intérieur, notre maison, notre intérieur, hein, c'est le reflet, de notre, intérieur, corporel, énergétique». Et vraiment ça rejoint, ce que tu partages, ici justement. Oui, puis on ne le choisit pas par hasard aussi, c'est que soit qu'on y a quelque chose à travailler, soit que, heu, on le choisit, même notre rue, notre quartier, et donc ça vient dire des choses sur nous. Ouais. Et alors toi, Nathalie, maintenant qu'on en sait plus sur ton activité, qu'est-ce que tu souhaitais partager aux personnes qui vont voir cette interview, qui fait, de toi une femme, une entrepreneure audacieuse et inspirante? Quelles sont tes pépites, comme je les appelle moi? On peut dire que le point de départ, ça a été la maladie,
puisque donc comme je l'ai dit, pendant plus de 20 ans, donc j'étais architecte, vue de l'extérieur, super situation et puis donc un cancer en 2017 et alors au départ, je me suis sentie en colère. Pourquoi moi? Pourquoi, j'en voulais à mes cellules, je leur parlais mal. Puis bon, je me suis fait aider par des thérapeutes et enfin, alors je me suis faite opérer et après mon objectif c'était, 0 récidive et pas de traitement. Donc j'ai cherché des thérapies naturelles pour, dans ce sens Mmh. et et ça m'a permis de voir que la façon dont je parlais au cancer, en fait, j'étais dans l'agressivité, enfin j'étais en basse fréquence et forcément les résultats, ils étaient pas très bons. Et en fait, j'ai changé ma façon de le voir et je me suis dit: «Mais s'il est là pour, me délivrer un message, si c'était quelque part un allié» et donc là, je suis allée à la recherche, à l'intérieur de moi, tout un travail pour savoir pourquoi. Parce qu'un cancer, c'est pas un rhume. Donc c'est Ouais. que quelque chose à l'intérieur de moi tournait pas rond et j'en avais pas conscience. Heu et en fait, d'un coup, ça a été une révélation. En fait, j'avais eu un c'est un vieux traumatisme, il y avait 30 pile 30 ans en arrière, où j'avais subi une agression à main armée Mmh. et en fait, j'avais totalement enfoui et un peu pareil, j'ai fait le même, je leur en voulais et en fait, là aussi, j'ai encore eu un déclic. Je me suis dit: «Mais les gens, qui me font du mal, en fait, sont profondément et inconsciemment malheureux». Donc en fait, c'était pas contre moi, enfin c'était et et de là, enfin là, c'était, j'ai pleuré quand j'ai compris ça. En fait, je l'ai entendu, lors d'une conférence en développement personnel et ça a fait un gros déclic et je me suis dit: «C'est encore l'énergie dans laquelle on notre niveau d'énergie, en fait, a un gros impact sur ce qui nous arrive et sur, comment on voit les choses et en changeant notre regard, notre façon de voir l'événement, on peut changer beaucoup de choses, en fait. Ça a un gros impact et de là, je me suis dit: «Mais» j'ai eu envie, enfin, c'était comme une mission d'améliorer la vie des gens pour qu'il y ait moins de gens, moins de violence dans ce monde et là, suite à une séance d'hypnose, la nuit d'après, j'ai fait un rêve et le feng shui est arrivé dans ma vie et je me suis dit: «Mais c'est justement, ils traitent ça depuis des millénaires», puisque le feng shui, ça existe depuis il y a moins 4000 ans avant Jésus-Christ et il permet, voilà, d'améliorer la vie des gens grâce à leur logement et donc si j'élève la fréquence des lieux, j'élève la fréquence des gens, plus des gens qu'on va rencontrer et donc je contribue à, élever la fréquence de l'humanité et puis à ce qui est, alors moi, mon rêve, c'est qu'il y ait moins de violence, dans le monde. Mmh. Donc quelque part, ça m'a cet événement, ce traumatisme, en changeant, ma façon de le voir, ça m'a donné ma mission Ouais. et C'était tellement, puissant et intéressant, ce cheminement, aussi, de voir comme un moment, qui est, difficile, douloureux, traumatique, mmh hein, mh. peut, par, ce travail, dont tu parles, cette mise en lumière, ce changement de perception, amener, finalement à une richesse et puis à, comme tu l'as partagé toi, de carrément là découvrir sa mission de vie, de se dire: «OK, mais en fait, c'est ça que je dois faire, que je veux faire, c'est à ça que je veux, contribuer». Ça donne vraiment un sens à mon existence ici, sur cette terre, aujourd'hui. Oui et pareil, maintenant, nos maisons, les lieux dans lesquels on est, souvent les gens, soit ils considèrent comme 4 murs et un toit, soit, ils sont pas forcément contents, ils râlent, parce que et en fait, pareil, là, je me dis: «Mais notre maison, ça peut être un allié, ça peut nous aider, dans notre vie quotidienne, personnelle, professionnelle» et mon objectif, c'est que notre maison soit aussi un allié pour nous. Moi, je parle à ma maison, en prendre soin, c'est en faire, notre partenaire de vie. Ouais, clairement, clairement et ça c'est vrai que c'est important, que c'est, essentiel comme tu dis, cette image de partenariat, de prendre soin de son énergie, aussi, de son environnement, de son extérieur et puis il y a vraiment ton histoire, est vraiment, l'exemple, de
ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, lorsqu'on a cette attention-là. Oui et nous-mêmes, alors ça j'en ai pris conscience il y a pas très, très longtemps, c'est du coup nous, notre vibration elle change. Parce que Mmh. si on est, «Oh là là, j'ai une maladie, oh là là, j'ai été agressée, ma maison elle est encombrée» et au contraire si on est si moi tous les matins je dis: «Oui bonjour», j'appelle Valentine, «Bonjour Valentine», moi je me fais du bien, la maison, elle aussi parce que notre fréquence, elle impacte les murs et les murs nous impactent, c'est dans les 2 sens. Donc ouais, notre niveau d'énergie est super important pour notre vie quotidienne. Et toi, alors justement, aujourd'hui, que tu as finalement, complètement changé de vie, hein, autant, changé, de métier que aussi, changer, de lieu de vie. Qu'est-ce qui a changé chez toi en tant que personne, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, par rapport à la Nathalie, d'avant? Alors, c'est vrai qu'avant j'étais, alors j'en avais pas conscience, mais j'étais en mode survie parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais. Je me posais pas vraiment de questions si ce que je faisais, m'animait vraiment, si, ça avait un sens pour moi et aujourd'hui, je me rends compte que ça me ment enfin, quand on fait des logements collectifs, c'est des appartements qui se répètent, c'est tous les mêmes et en fait, il me manquait enfin, j'avais besoin de cette architecture plus centrée sur le besoin des occupants, ouais, sur eux vraiment, comment je peux les aider? Alors que quand on fait des immeubles qui se répètent, des appartements qui se répètent, on ne tient pas compte de l'individu et Mmh. donc c'est vrai, c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'intéresse. Donc en fait, moi je dis que j'ai transformé mon métier d'architecte. Donc c'est pas c'est je l'ai pour que ça résonne en moi maintenant. Ouais. Et je suis plus maintenant, à m'écouter, à ce qui est bon pour moi. Pareil, on a changé de pays, donc on vivait dans le sud de la France. On a vécu 5 ans en Suisse. Maintenant, ça va faire 4 ans qu'on vit en Suède et alors c'est pas facile, même si on entend souvent: «Oui, tu as de la chance», mais on sait que ça demande, du courage. On est dans un pays où on ne parle pas français Mmh. et mais oui, être plus à l'écoute de soi, de ce qui est bon pour soi et hem et vivre quelque part parce que, et plus être dans un mode où on existe simplement. Ouais. Effectivement, ce que tu partages ici, je trouve que c'est un point qui est, tellement, important et comme tu le dis très justement, on s'en rend pas compte quand on est, Mmh. comme toi tu l'étais, dans une vie confortable, un métier, qui a une certaine, renommée, on est loin d'être malheureux en soi et on n'a pas du tout conscience d'être dans ce mode justement de survie. On est dans, un peu cette automatisation, ces routines de la société, aussi de beaucoup de monde, hein et c'est, souvent, un moment comme ça, un moment charnière hein, qui Mmh. vient nous bousculer, puis qui vient nous montrer que: «Mais attends, là, réveille-toi, tu vois, si tu continues, comme ça, tu vas partir. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Parce que là, tu vis pas, comme tu l'as très justement dit, tu survis, tu es dans un mode un peu robot, automatique». Mais c'est pas ça que tu as envie, d'avoir dans ton existence. Oui, c'est pour ça que je dis, le cancer m'a guérie quelque part Ouais. parce que, j'allais droit dans le mur et Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que c'est, souvent, ce que moi j'entends, OK, je t'entends Nathalie, tu as eu, cette maladie, tu as pris conscience, de ce que tu voulais, tu as découvert ta mission de vie, quand tu le dis, ça a l'air comme ça, fluide ou simple, mais moi, je me sens un peu perdue, je sais pas, comment faire ou quoi faire. Est-ce que tu aurais une piste, un conseil à donner, à ces personnes qui t'entendent, qui sûrement se reconnaissent? Ils disent: «Ouais, je me reconnais dans Nathalie, moi aussi, j'ai eu tel ou tel problème, mais j'arrive pas à aujourd'hui en faire, quelque chose». alors par rapport à mon mode de vie ou plus par rapport au feng shui? Ou les 2? Comme tu veux, la clé que tu as envie de partager, que ce soit par rapport à ton mode de vie ou feng shui, Ou les 2. ou les 2.
Alors par rapport au mode de vie, bah, déjà, j'ai pour moi, notre santé vient de l'intérieur, donc j'ai cherché vraiment ce qui me faisait du bien, donc j'ai chan parce que encore une fois, mon objectif, c'était zéro récidive, donc et c'était moi qui devais changer. J'avais conscience que c'était ça et donc j'ai changé mon alimentation. Arrivée en Suède, je me suis mis au bain glacé Mmh. et donc c'est, enfin pour moi, la santé naturelle, c'est devenu, très important et on n'a pas conscience, je trouve, que voilà, notre mode de vie a un gros impact sur notre santé, et j'aimerais encourager les gens à prendre plus soin d'eux d'une manière naturelle et le feng shui, bah, ça fait partie aussi, ça améliore aussi notre santé puisque si on vit dans un logement où l'énergie circule mal, où elle nous est pas favorable, bah, elle va pas nous aider, elle va nous tirer vers le bas et Mmh. donc peut-être un conseil, donc si, vous vous sentez, en manque d'énergie, quand vous êtes chez vous, heu, il faut savoir que l'énergie, elle vient pas de nulle part, elle vient par l'extérieur, elle vient de l'extérieur, elle rentre par la porte d'entrée. Donc un premier conseil, ça serait de regarder ce qui se passe devant votre porte d'entrée. Donc est-ce qu'il y a, les poubelles? Est-ce qu'il y a, du désordre? Est-ce qu'il y a une plante qui est en train de mourir? Quelle est l'énergie juste avant qu'elle rentre? Parce on appelle cet espace un Mingtang et c'est là que l'énergie stationne avant de rentrer et elle va s'imprégner de cette énergie-là. Mmh. Et ensuite regardez, dans votre hall d'entrée, est-ce qu'il est lumineux, accueillant? Est-ce que quand vous arrivez, vous êtes fiers d'arriver là? Ou est-ce que vous avez rien pour poser vos affaires? La lumière est blafarde? Est-ce que c'est, pareil, il peut y avoir encore le sac poubelle qui attend. Donc voilà, prendre soin de cet espace-là, parce qu'après ça sert pas grand-chose de travailler l'intérieur si l'énergie qui rentre déjà, elle est de mauvaise qualité. Mmh. Donc observez, ce qui se passe derrière la porte et dedans. Mmh. Non, c'est intéressant. J'étais en train de penser à mon entrée. Est-ce que j'ai laissé le sac poubelle? Non, alors ça, j'avais pas laissé, mais Ou les chaussures sales, ouais. voilà, tout ce qui est une énergie déclinante, c'est tout ce qui est, poussiéreux, en mauvais état, en train de, une plante en train de mourir, la lumière qui est la pénombre, il faut que ce soit yang, qu'il y ait la lumière, qui est, même l'eau, ça peut être l'odeur, quelque chose quand on rentre, on est content, on est fier d'arriver chez soi, on a de quoi s'asseoir, on n'est pas là: «Où je pose mes affaires?» heu et si imaginez qu'on invite un invité de marque, quelqu'un que une star, donc une idole et qu'elle rentre là, est-ce qu'on est fier de l'accueillir? Est-ce qu'on est fier d'habiter là? Est-ce qu'on est fier heu, est-ce qu'on se sent honoré quand on arrive chez nous? Ouais. Parce que ça va conditionner après notre énergie à l'intérieur. Ouais, intéressant. Bon, merci, merci pour, cette clé qui est, une première clé pour, justement changer, son énergie, changer l'énergie de chez soi et son énergie, à soi que les personnes peuvent, commencer à mettre en place après, cette interview. Est-ce que, tu aimerais ajouter quelque chose pour, conclure, notre, interview, notre rencontre? Bah, ça serait vraiment de prendre soin de sa maison, de son logement et parce que prendre soin de ce logement, c'est prendre soin de nous. Donc les pièces où on passe du temps, notre chambre par exemple, parce que si on veut se régénérer, bah, notre chambre a intérêt à avoir un bon feng shui. Si on veut que notre alimentation nous impacte positivement, notre cuisine a, doit respecter, voilà, certains critères et donc voilà, vraiment, profiter de ce tiers que nous donne le feng shui pour améliorer notre vie. Mmh. Bien, merci, pour, ce partage, ces clés. De nouveau, je vous invite, si vous êtes intéressé à avoir d'autres clés sur Nathalie, à les connecter, avec elle. Vous aurez tous les liens sous cette vidéo et nous, on se retrouve, bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir Nathalie. Merci beaucoup à tous et merci Christa. Au revoir. Au revoir.